Bonjour les amis, pour aujourd'hui nous venons avec une nouvelle présentation. Aujourd'hui je vais juste vous montrer c'est quoi les crédits d'impôt. C'est ça en fait l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Alors on commence avec la définition. C'est quoi les crédits d'impôt? Ce qu'il faut retenir c'est quoi? Les crédits d'impôt c'est une réduction directe de l'impôt dû, déduit évidemment du montant total de l'impôt à payer. Dans un français facile, c'est quoi? Le crédit d'impôt, c'est une somme d'argent qu'on peut considérer comme un paiement d'impôt en avance dans un français facile. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu viendras déclarer ton impôt, l'administration fiscale doit s'arranger soit pour d'abord neutraliser le montant de l'impôt qui a été payé en avance. Maintenant, dans le contexte de la configuration de cette présentation d'aujourd'hui, je prends les crédits d'impôt dans un entendement international. Sur le plan international, le crédit d'impôt est considéré comme une forme de la fiscalité d'exception. C'est-à-dire quoi? C'est un régime fiscal qu'on peut appliquer, qu'on peut utiliser pour booster un secteur économique quelconque, pour promouvoir soit les investissements dans certains secteurs économiques. C'est comme ça qu'on considère les crédits d'impôt du point de vue international. Et vous allez bien maîtriser cette notion à travers un exemple que je vais vous donner. Mais avant d'évoluer, je voulais aussi donner la connotation du crédit d'impôt en République démocratique du Congo. Souvent, ici chez nous, les crédits d'impôt, on les considère comme un paiement excédentaire de l'impôt. Il peut arriver par moment un contribuable, au lieu de déclarer soit 500 000, il a déclaré 700 000. Si vous faites la différence entre ce qu'il a déclaré et ce qu'il devait déclarer, vous allez vous rendre compte qu'il y a un écart de 200 000. Ces 200 000 là, du point de vue fiscal ici en RDC, on considère ça comme un crédit d'impôt. Parce que dans le compte courant fiscal du contribuable, l'administration fiscale va se rendre compte qu'il doit ou bien elle doit un montant de 200 000 francs congolais à un contribuable X. C'est ça au fait la connotation des crédits d'impôt d'une manière générale en République démocratique du Congo. Et ce genre d'opération se réalise beaucoup plus en matière d'impôt sur les bénéfices et profits, mais également en matière de la TVA. Donc il peut arriver par moment en RDC, soit en matière d'IBP, on peut se rendre compte les acomptes provisionnels payés par les contribuables sont tellement supérieurs, n'est-ce pas, à l'impôt que les contribuables devaient normalement payer au cours de l'année. Maintenant, la connotation de cette présentation dépend, n'est-ce pas, du crédit d'impôt sur les plats de la fiscalité d'exception. Alors, l'objectif c'est quoi du crédit d'impôt dans un bon régime fiscal? Du point de vue international, le crédit d'impôt a pour objectif d'encourager certaines activités économiques, comme je venais de le dire, par exemple dans l'investissement, dans la recherche et développement, soit dans les énergies renouvelables ou dans le secteur d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, il peut arriver par moment, l'État peut se dire, s'il y a des investisseurs qui vont injecter leur argent, n'est-ce pas, dans les activités de recherche et développement, on peut voir, vu que ce sont des activités nobles qui peuvent aider le pays à se développer, à avoir soit une technologie de pointe, à faire des innovations, à faire des découvertes, n'est-ce pas? L'État peut se dire
pour ces entreprises-là, à une certaine proportion, les dépenses qu'ils vont engager dans la recherche ainsi que le développement, on va considérer ces dépenses comme un crédit d'impôt, comme un montant d'impôt payé en avance. Et ça, c'est pour essayer de neutraliser la charge fiscale de ces investisseurs ou bien de ces opérateurs économiques. Alors, je vais vous montrer maintenant le fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne. Je l'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre. Le crédit d'impôt est calculé en appliquant seulement un pourcentage au montant éligible de l'activité concernée. Alors, si le crédit excède l'impôt dit, l'excédent peut souvent être reporté sur les années suivantes. Ça, c'est la pratique du crédit d'impôt sur le plan international. Je vous donne un exemple très rapidement pour ne pas vous faire fatiguer. On nous dit, supposons qu'une entreprise nommée Sud-Kivu Innovation opère dans le domaine des technologies propres et investit dans la recherche et le développement pour développer de nouveaux panneaux solaires plus efficaces. Voici les détails financiers pour l'année fiscale. 1. Dépenses salariales pour la recherche et le développement s'élèvent à 500 000 $. Dépenses en équipement de laboratoires et matériaux de recherche s'élèvent à 200 000 $. Le revenu imposable de l'entreprise s'élève à 1 million de $. Les taux d'imposition sur les sociétés s'élèvent à 25%. Sans oublier également, si on peut imaginer les taux de crédit d'impôt, soit de 30% de dépenses éligibles. Maintenant, la résolution. La première des choses, on doit d'abord calculer, n'est-ce pas, les crédits d'impôt pour la recherche ainsi que le développement. Et ici, on va d'abord commencer avec les dépenses éligibles pour les crédits d'impôt. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver les dépenses éligibles? Il faut faire la sommation dans les cas d'espèces des dépenses salariales plus les dépenses d'équipement. Et ceci nous donne 500 000 $ plus 200 000 $. Et du coup, nous avons, n'est-ce pas, les dépenses éligibles de 700 000 $. Maintenant, sur base de cela, on peut calculer les crédits d'impôt pour la recherche ainsi que le développement. Et là, on va seulement prendre 30% des dépenses éligibles. Et pour cela, on va juste prendre 700 000 $ multiplié par 30%. Et ceci nous donne 210 000 $ comme montant de crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour le compte de l'entreprise Sud-Kivu Innovation. Deuxième des choses, on aura besoin de calculer, n'est-ce pas, l'impôt avant crédit d'impôt. Et pour cela, comme vous le savez bien, pour calculer n'importe quel impôt, on va prendre les revenus imposables ou la base imposable. On multiplie cela au taux de l'impôt. Les taux qu'on nous a donnés dans le cas de cet exercice, c'était 25%. Si vous prenez 1 million qu'on a trouvé, qu'on nous a donné comme revenu imposable, on multiplie ça au taux de 25%. Ceci nous donne un montant d'impôt de 250 000 $. Alors, pour terminer avec cet exercice, on peut également calculer l'impôt après crédit d'impôt. Et pour cela, il faut juste prendre impôt avant crédit d'impôt moins crédit d'impôt. Nous savons très bien, l'impôt avant crédit d'impôt, c'était 250 000 $. Vous prenez ces 250 000 $ moins les crédits d'impôt de 210 000 $. Ceci nous donne, n'est-ce pas, un impôt maintenant à payer de 40 000 $. Donc cette entreprise, elle devait normalement payer en termes d'impôt
250 000 $, mais vu qu'elle a bénéficié d'un crédit d'impôt lié à la recherche ainsi qu'au développement, elle a payé seulement 40 000 $. Donc c'est un avantage du point de vue fiscal que l'État, que les gouvernements peuvent accorder aux entreprises, et surtout dans un secteur ou bien dans certains secteurs économiques clés. Alors, c'est ça. Maintenant, on peut parler de quelques conditions pour obtenir les crédits d'impôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est tout le monde qui peut obtenir les crédits d'impôt? Ici, souvent, le crédit d'impôt est soumis à des critères spécifiques comme, par exemple, le respect de certaines conditions d'éligibilité ou soit le respect des quotas d'investissement ou de création d'emplois. Donc, dans des pays développés, on se fixe certaines conditions en termes de critères pour obtenir les crédits d'impôt. Soit on peut regarder les quotas, les montants de votre investissement. On peut voir à partir de tel montant jusqu'à tel montant, quelqu'un peut bénéficier d'un avantage de crédit d'impôt, c'est-à-dire certaines dépenses qu'il peut engager comme dépenses d'exploitation, on peut considérer ça comme un montant d'impôt payé déjà en avance. Ou soit on peut regarder si votre investissement va impacter positivement le monde d'emploi, si tu vas absorber à une certaine dimension le chômage. Dans ce cas, on peut également vous accorder le crédit d'impôt. Voilà, c'est un peu ça, chers amis, en gros, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour le reste, vous trouverez toujours mon numéro dans la barre de description. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et cela va nous encourager à produire d'autres vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.